Hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue pour votre tirage du jour de ce mardi 19 octobre 2021. J'espère que votre semaine, de votre côté, aura bien démarré. On y va avec l'ange du jour. Pour ce 19, c'est Anawel et il vient ici nous parler de beauté. Donc attendez-vous quand même à ce que des belles choses se présentent à vous durant cette journée. On continue et on y va avec l'encromancie. Bien sûr, j'ai déjà préparé le tarot de Marseille en 26 cartes pour un tirage supplémentaire si on en ressentira le besoin. On va regarder ici avec l'encromancie le message qui nous est destiné pour ce mardi. Déjà en ouverture comme ça, c'est comme si on ouvrait, c'est comme si j'avais ouvert euh, comment je peux vous dire, c'est on me montre l'image d'un papillon qui sort de sa chrysalide et qui déploie ses ailes pour les laisser sécher pendant un petit moment. Donc on m'image ça comme ça et le message là-dedans c'est que tu es dans cette phase de transformation pour ce mardi et puis que peut-être que tu vas devoir attendre durant cette journée, d'où la beauté hein, pour sortir vraiment, pour montrer ta beauté, pour montrer la beauté de ce que de ce que tu rayonnes, à un moment il faut aussi savoir attendre et puis dans cette attente, non seulement c'est que c'est pas le bon moment, que tu n'es encore pas fini, encore quelque chose que tu dois finir, comme les ailes d'un papillon, il faut qu'elles sèchent avant de s'envoler pour la première fois. Et toi, c'est la même chose. Donc, si les choses durant cette journée, malgré qu'elles soient belles, magnifiques comme on te l'annonce, tu vois que qu'il y a quand même de l'attente. Ne sois pas vexé, ne sois pas comment on dit, frustré parce que c'est juste que tu n'es encore pas prêt. C'est pas une punition, c'est justement parce que on vient ici te dire pas maintenant parce que tes ailes ne sont encore pas sèches. Très clairement, ça veut dire que il faut que tu affines peut-être quelque chose qui tu n'as pas été assez pointilleux, d'accord? Donc c'est juste ça le premier message. Qu'est-ce qu'on a? Sur un plan ici professionnel, on voit que on est en train de s'affirmer aussi, hein. On a non seulement de la grade en grade, d'accord. Alors, on est en mode escargot, j'aime bien. J'aime bien le mode escargot parce qu'on le voit ici très clairement. Je ne sais pas si vous arrivez à... Non, vous voyez tout autre chose. Quoique vous arriverez presque ici à définir quelque chose. Vous avez une autre vision. C'est pas grave. Je vous expose la mienne et je vous laisse faire la lecture à vous de votre côté. Très clairement, on a ce petit escargot dans ce domaine professionnel. J'ai l'impression que tu arrives au sommet, enfin. D'accord. L'escargot, il avance doucement, doucement, doucement. Des fois, il faut attendre qu'il vienne la pluie hein, pour pouvoir aller. Donc, ton ascension, elle a été compliquée, elle a été difficile. Tu as dû à des moments te protéger, te mettre en retrait, attendre que ce soit le bon moment pour te remettre en mouvement. Mais très clairement, on voit que tu arrives au sommet. Hein. Donc, qui dit sommet dit avancement sur un plan professionnel et dit aussi ou une augmentation, quelque chose dans ce sens-là. Après, on est dans du général. Hein. Je ne suis pas en train de vous faire une consultation privée, donc attention à ça. Ne prenez que ce qui résonne et gardez votre propre libre arbitre, ça c'est important. Après, si on regarde, j'ai aussi l'impression que sur un plan professionnel, pour certains, vous arrivez un petit peu sur vos assises. Ça veut dire que vous gérez votre truc, mais parfaitement bien, vous êtes à l'aise très clairement parce que on voit ici quelqu'un aussi qui a retourné un petit peu sa casquette de côté puis qui est cool peinard, un petit peu comme si c'est bon, je domine, je gère, je sais ce que je fais, machin ligne. Et puis j'ai l'impression qu'on est aussi dans ça sans attention parce que on voit ici très clairement qu'il y a quand même une pensée, comment je peux dire ça. C'est un petit peu comme si tu avais quand même un grade supérieur, d'accord. Exemple, hein, c'est un exemple. Et puis que, justement, vu que tu as gradé, tu es censé avoir un costard, en tout cas avoir un uniforme qui représente, ou alors une manière d'être, tu vois. Et puis, toi, tu ne changes rien.
tu restes la personne que tu es depuis le début. Ça veut dire que ta façon d'être, ta façon de t'habiller ne va pas changer. Par contre, ce qui est joli, c'est que oui, tu as gradé, tu es arrivé au sommet, tu y arrives en tout cas, mais tu ne perds pas l'objectif de qui tu étais et d'où tu viens. D'accord. Un petit peu pour... C'est comme ces personnes qui ont quand même comment je peux vous dire ça, une renommée et puis qui ont aussi des sacrées finances quoi, ils peuvent se permettre tout ce qu'ils désirent et que quand on les voit, ils sont tout simples parce que justement ils ont pas oublié d'où ils venaient et qui ils étaient. Ils se sont pas laissés dominer par la carrière dans le sens oui c'est moi je nigneux. Non, ils sont toujours restés eux-mêmes malgré leur renommée, malgré leur réputation. Ils ont jamais oublié d'où ils venaient et qui ils étaient. Et c'est ça, toi c'est exactement ça, malgré cette possibilité dans laquelle tu es aujourd'hui, eh bien, tu ne changes rien. Tu es toujours dans cette pensée de dire, mais non de bleu, euh, je sais qui je suis et cet uniforme ou cette façon d'être ne me correspond pas, donc je ne vais pas changer pour montrer que. D'accord. Et c'est la responsabilité qui fait la différence, c'est pas l'habit, euh, c'est pas le paraître. Hein, l'habit fait pas le moine, comme on dit, très clairement. Après, si on regarde aussi de ce côté, donc ici c'est tout ce qui concerne aussi le côté cœur, hein, tout ce qui est, comment je peux vous dire ça, tout ce qui est un petit peu dans le sentimental, pas dans le sentimental, dans l'émotionnel, pardon, eh bien on voit que on est peut-être aussi dans l'attente de recevoir peut-être un téléphone, en tout cas qu'on vienne nous chercher pour un domaine professionnel. Peut-être que vous êtes aussi pour certains d'entre vous dans l'attente enfin, quand on vous appelle pour dire écoutez c'est vous qu'on a choisi, hein, très clairement. Hein. Et puis j'ai l'impression que ce téléphone il arrive, téléphone, mail. Donc on vient ici répondre à un besoin émotionnel. Mm. Sur le plan ici financier, on voit qu'il y a eu des perturbations sur le niveau ici financier, donc des dépenses involontaires, mais j'ai l'impression qu'on est en train de fermer un petit peu ces dépenses, ce qui veut dire que très clairement on est en train de, de remplir un petit peu ce qui a été vidé. Là vous pouvez comprendre quand je vous dis ça. Hmm. Donc oui, il y a eu des dépenses, mais là on est en train on va fermer un petit peu ces sorties pour que justement on puisse remplir à nouveau euh, sa crousille quoi. Donc sur un plan ici financier, on nous parle d'un terme de dépenses euh, inattendu quoi. Mm. Après il faut que je la retourne parce qu'ici c'est les pieds. Et si on regarde, on a une belle coupe ici à nouveau. Hein. On a la coupe, c'est l'as, un petit peu comme l'as de coupe. Hein. On pourrait le prendre aussi comme ça. Et puis, je vous ai parlé d'arriver au sommet, hein, ici, hein, sur un plan professionnel. Il y a quoi ici au milieu? C'est exactement la même chose que je viens de vous dire. On voit qu'on est dans cette libération, dans cette concrétisation. Autant sur un plan ici sentimental que sur le plan de vos énergies et sur les finances aussi, mais malgré que voilà, le financier, c'est toujours assez compliqué hein, parce que on est tous différents face à la richesse, donc voilà. Euh, Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Si on regarde ici, c'est comme si c'était un drapé. D'accord. Et ce drapé, j'ai l'impression qu'il est en train de s'ouvrir, que ce soit en hauteur, ou alors de s'ouvrir un petit peu comme des portes coulissantes, un petit peu comme si on avait plié un drapé sur vous, une protection, d'accord, parce que vous n'étiez pas prêt pour une certaine, pour quelque chose qui vous est propre, d'accord.
Et là, on voit que ce drapé, il est en train d'être enlevé. Donc, j'ai l'impression que pour ce mardi, il y a des opportunités, des possibilités qui viennent se manifester à vous parce que, eh bien, tu es prêt. Très clairement. Sur un plan sentimental, ici, bah, tu es prêt à faire le pas. En tout cas, on voit ce petit crapaud, cette petite grenouille. On n'arrive pas tellement à définir. Mais on pourrait ici croire qu'il y a juste... c'est une avancée. Hein, on va se lancer sur un plan ici sentimental. On va se libérer aussi peut-être d'une attache envers une personne. D'accord. Mais très clairement, on franchit un cap. Donc on n'est plus sur l'élan. Après, on voit que sur un plan ici sentimental, on a essayé de mettre deux personnes ensemble. On a essayé de maintenir un lien avec un couple. Hein. On a peut-être essayé de, de faire en sorte que le couple ne se sépare pas, ne divorce pas ou autre chose, d'accord. Mais très clairement, on voit que c'est quelque chose qui est impossible à faire vu que bah, chacun est déjà dans sa vision, dans son optique différente, d'accord. On a beau essayer de faire un équilibre entre les deux, comment je peux dire, de faire une médiation, mais cette médiation n'aboutit pas. On a beau essayer, ça ne marche pas. À un moment donné, il faut libérer les deux personnes, hein, que chacun aille de son côté. D'où ici un petit peu se draper. Hein, il faut arrêter, je suis personne pour vous dire ça. Disons que c'est pas bienveillant d'essayer de maintenir quelque chose qui n'est déjà plus possible, quoi. À un moment donné, ça va se péter à nouveau, donc ça n'a rien de perdre du temps. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre? Donc ici, je vous ai parlé, la libération. Maintenant, je vais juste tourner à l'envers. Enfin, à l'envers, de l'autre côté. Ici, on voit les pieds, la coupe et à nouveau cette ouverture qui est présente. Si vous regardez, ici, c'est comme s'il y avait deux personnages qui essaieraient d'arrêter, hein, tout ce qui est un petit peu jaune, c'est tout ce qui est en lien avec les finances. Hein. Et c'est comme si on essayait de fermer quelque chose, dire hey, maintenant ça suffit. Hein. On va rester objectif, on réfléchit à tout ce qui concerne les dépenses. Donc oui, il y a eu des dépenses involontaires de ta part, bah, ce qui veut dire bah, peut-être un appareil qui pète ou alors la voiture. Hein. C'est des choses un petit peu bah, qu'on ne peut rien y faire. C'est comme ça s'appelle la vie. Et puis, on voit qu'on est dans ce maintien, c'est fini. Ce qui veut dire très clairement que sur un plan ici financier, on arrête un petit peu les dépenses inattendues. Après, sur le plan ici de vos énergies, on a un petit peu comme deux personnes qui se font un tête-à-tête, un affront, d'accord. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir, je vais vous le montrer un petit peu comme ça. Voilà, vous voyez, dans cette coupe, on a un personnage un petit peu comme s'il y avait deux lions qui se font face à face, un petit peu montés sur un plan ici financier. Le jaune, c'est les finances et les énergies. Très clairement, eh bien, vous êtes en train aussi de prendre un peu plus confiance en vous, hein, vu que le lion représente quand même la domination, hein, la force, la carrure, la capacité. Hein, vous avez pris aussi un petit peu le poil de la bête et ça vient de quoi? Ça vient aussi, eh bien, comment je peux vous dire ça? D'une stabilité financière qui se met en place, mais cette stabilité financière, elle peut venir par beaucoup de manières. Donc, vu qu'on est un peu dans du général, c'est un petit peu ambigu à expliquer d'où ça vient très clairement. Sur le plan ici de vos énergies, on voit qu'on reprend ici le poil de la bête. Ici aussi la même chose. Donc j'ai l'impression que en ce qui concerne la santé, vous vous êtes fait du bien. Vous avez été peut-être faire des soins, vu qu'on a ici une personne un petit peu avec la moustache, un petit peu comme le vieux sage. Hein, il vous a fallu du temps pour prendre soin de vous, mais là vous avez enfin pris la direction, le choix de le faire et on voit que ça porte ses fruits.
parce que eh bien, la santé va bien et puis ben, justement ben, les finances elles vont aussi aller de mieux en mieux et ça donne un regain d'énergie très clairement et ça fait qu'il y a des choses qui s'ouvrent. Vu que toi tu as la patate, ben il y a tout qui aura la patate quoi. Tu comprends? Mm, mm, mm. Alors ici, j'ai l'impression qu'on a dû faire face à ces démons profonds. J'ai l'impression que beaucoup d'entre vous, vous avez vraiment touché le fond par rapport non seulement à vos énergies, à votre santé, ce qui veut dire que vous avez été vraiment mal fichu, et puis aussi par rapport à tout ce qui est sentimental, vu que euh, il a fallu beaucoup de lune entre guillemets pour pouvoir passer à autre chose. Mm. Mais d'un côté ou d'un autre, ce qu'il faut prendre, c'est que on est à nouveau dans cette joie, dans ce contentement pour ce mardi. J'aime bien parce que, si je ne me trompe pas, mercredi c'est la nouvelle lune, c'est la pleine lune. Je vais juste contrôler, pas que je vous raconte la connerie. Mais il me semble que oui. Ouais, le 20 full. Le 20, c'est la pleine lune, donc le mercredi. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se décanter. On est en train de retirer un sacré voile. On est en train comment je peux vous dire ça? Euh, pour certains, vous allez fermer un livre et puis vous allez commencer un autre livre. Donc une autre histoire, quelque chose de nouveau, tout autre, carrément différent. Mais dans le positif, encore une fois, c'est ça qui est joli. Mm. Attention quand même à une chose. Ici, on a quand même la petite souris. La petite souris nous parle ici de perte. Attention à ne pas reproduire les mêmes ambiguïtés. D'accord? Donc, tout ce qui a été vécu jusqu'à présent, ça doit être compris et ça doit faire partie de vos bagages. Je m'explique, ça veut dire que quand tu arriveras à peu près à la même situation, tu vas pas retourner dans le même cycle parce que tu vas te dire, ouf, j'avais déjà essayé ce chemin-là, il m'est arrivé ça, ça, ça et ça, donc alors c'est clair que si je veux pas y retourner. Hein, mais il faut prendre conscience que tu dois aussi à des moments tout stopper, dire, il faut que je me retire un petit moment, que je prenne un moment, que je réfléchisse, que je demande conseil, parce que là j'ai l'impression que je vais partir dans la même histoire. D'accord? Donc c'est ça que on vient ici vous dire attention, parce que la souris vient ici nous parler de mesquinerie et vient ici nous parler aussi de vol, hein, voler, trahir. Mais pour moi, la souris, que ce soit la souris ou le rat, hein, pour moi, ça représente aller chercher pour protéger les siens. D'accord? Il n'y a pas la réflexion d'eux, c'est on prend pour survivre. Donc, à un moment donné, tu as toujours été en mode survie, tu as toujours, t'as toujours pris ce qui était possible, hein, ce qui était envisageable pour toi pour pouvoir être en mode survie, mais là, ce n'est plus quelque chose que tu dois reproduire, vu que c'est compris, que c'est acquis, enfin, que c'est vécu. Maintenant, c'est à toi de faire le travail de faire cette compréhension de cet acquis, d'accord? De comprendre par quoi tu es passé. Mm. Ça, c'est clair que c'est pas en une journée. Hein. Est-ce qu'il y a autre chose? J'aime bien parce qu'on monte les marches ici. Hein. C'est rigolo. On est vraiment dans cette ascension. Impressionnant. Alors le voile ici se transforme en ouverture aussi. Ce que j'aime bien, c'est ça. J'adore. On met en lumière.
vous allez être mis en lumière. Et on est mis en lumière quand? Quand on arrive à une concrétisation de quelque chose, d'accord? On est en lumière quand on a réussi, hein? Et puis, voilà, les projecteurs arrivent gentiment sur vous, quoi. D'accord? Donc, attendez-vous, préparez-vous à faire partie un petit peu de... Pour une fois, c'est de vous qu'on va parler. Ça va faire du bien. Mm. Attention aux dents, hein. J'ai l'impression ici qu'il y a une carie qui va faire bobo. Après, il y a aussi un voyage, j'ai l'impression ici en, en Angleterre, c'est assez particulier. Est-ce qu'il y a un désir de partir en Angleterre? Est-ce qu'il y a un désir de partir là-bas? Peut-être pour un week-end, pour quelques jours. Vu que c'est dans la lumière, j'ai l'impression que c'est vraiment pour aller s'établir là-bas. C'est assez particulier, on le voit ici, hein. Est-ce qu'il y a autre chose? Je pense que j'ai tout dit avec ça. Après, vous voyez autre chose, hein. Ici, vous voyez carrément aussi le visage, un petit peu comme si vous aviez eu l'autorisation, hein, d'accéder à quelque chose. Hein, ici, un petit peu comme si les portes s'ouvraient. Alors, on a une ouverture ici sur un plan sentimental, un changement qui vient à vous. Après, ici, on pourrait regarder que enfin on voile un petit peu comment on va attirer l'attention. Comment je peux vous dire ça? Euh, un petit peu comme si vous deviez passer en douce. C'est joli. Donc pour passer en douce, pour pas être vu, on va un petit peu euh, attirer l'attention sur autre chose pour que toi tu aies la possibilité de passer. Donc j'ai l'impression que peut-être sur un plan professionnel, eh bien tu vas passer un petit peu entre les mailles du filet par rapport à une situation ou alors une mutation, une graduation, hein, je n'en sais rien, hein, un grade, j'ai aucune idée, mais tu vas passer un petit peu entre les mailles du filet parce que justement, un petit peu, des fois il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer, ça se fait. On atterrit sans même comprendre le pourquoi du comment, mais parce que on le mérite très clairement. Et voilà, d'où il y a cette opportunité. Qui dit opportunité, finance qui sont en train de à nouveau de se remettre en place, d'avancer, de remplir la crousille, quoi. Et puis sur un plan ici sentimental, on voit que il y a des ouvertures qui sont ici possibles. J'ai l'impression que il y a aussi des rencontres. Il y a un désir d'aller rencontrer quelqu'un, mais on est quand même dans la peur. Euh, on attend un signe. J'ai l'impression que pour certains, sur un plan sentimental, vous êtes dans l'attente que l'autre vous fasse un signe. Dire oui, c'est bon, je peux y aller, quoi. Hein, ça marche. C'est rigolo. Mm. Donc voilà, on va venir. Ça fait combien de temps? 23 minutes, ça va. On va juste venir avec le tarot de Marseille. Oui, ces derniers temps, je suis en mode tarot. C'est comme ça. Après, je repasserai aux oracles, mais bon, pour l'instant, je suis en mode tarot. Alors, on a ici le chariot. Le chariot nous parle ici d'une victoire. Alors, c'est ou une victoire que on est en train de gagner, d'accord? Vu qu'on arrive au sommet, donc pour moi, ça y est, hein, c'est une victoire. Enfin, on est là. Ouais, j'ai réussi. On est content. D'accord? Mais j'ai aussi l'impression que cette carte représente aussi un auditoire. J'ai l'impression que peut-être ce mardi, eh bien, vous allez être aussi mené à discuter, à parler devant plusieurs personnes. D'accord? C'est aussi possible.
Après, qui dit chariot, dit avancement, dit évolution, d'accord? Attention à une chose, c'est à être toujours en accord avec vous-même, d'accord? Parce que des fois, c'est un petit peu comme si votre ego, à des moments, eh bien, il est un petit peu trop présent, d'accord? D'où on n'oublie pas qui on est, d'accord? C'est représenté un petit peu par les deux chevaux ici. D'accord. Euh, mais très clairement, on est posé, on est tranquille. Ouais. J'ai réussi. Donc, victoire. On continue. On a ici la papesse. Alors, la papesse représente ici quelqu'un de alors déjà par rapport aussi à une religion, hein, une manière d'agir et de faire, qui est quelqu'un de très posé. Hein. C'est aussi peut-être l'énergie qui va ici te refléter durant cette journée parce que on va venir, comment je peux dire ça. Euh, je t'ai parlé avant de ne pas oublier qui on est quand on arrive dans ces changements de vie, hein, où pour certains d'entre vous, vous allez quand même eh bien, avancer, vous allez monter en grade, entre guillemets, sur un plan professionnel. Donc, il y a une renommée qui change, d'accord? Donc, il y a aussi ton estime de toi qui change. Et puis, c'est vrai que quand tu es content, tu te prends un petit peu au jeu, mais on va vite te faire comprendre aussi, hein, donc on va te faire comprendre de ne pas oublier aussi qui tu es à des moments, d'où il y a aussi cet ego, d'accord? Et j'ai l'impression ici que non seulement tu vas devoir prêter serment pour quelque chose, mais que ce serment, il va tellement résonner que c'est quelque chose qui va te suivre tout au long de ton chemin, en fait. Parce que ça va tellement résonner juste que tu ne pourras pas te faire défaut à toi-même. Donc quand cet ego, il viendra un petit peu te dire, ouais, vas-y, pète-la, hein, tu peux te la péter, machin. Non, tu vas dire non, 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 non. Parce qu'il y aura cette résonance, cette personne qui va que voilà, peut-être qu'il y a quelque chose qu'elle va te dire ou qu'elle va te lire ou je n'en sais rien. Ça va tellement résonner que tu ne pourras pas déroger à ça. C'est assez particulier. Je ne sais pas si tu peux comprendre. Un petit peu comme les avocats quand ils prêtent ou les médecins quand vous prêtez serment. Hein, bah, je pense que quand vous arrivez à une porte qui est un petit peu tremblante, tremblotante, eh bien, je pense que ça résonne un petit peu nous comme quand papa et maman ils nous disaient attention, tu vas tomber. Et puis qu'on n'écoutait pas. L'empereur. Hmm. C'est assez particulier parce qu'on a ici le chariot qui vient ici nous parler de concrétisation. Une bataille qu'on a délivrée et puis qu'on vient, ben, on vient récolter un petit peu les lauriers, quoi, très clairement, d'accord? On a ici cette reconnaissance de cette papesse, d'accord? Donc, comme si on devait être reconnu par quelqu'un de plus haut placé que nous, d'accord? Et on a ici l'empereur qui est dans l'attente que la papesse donne son autorisation pour que toi, eh bien, tu puisses aller délivrer cette bataille que tu recevras de ton supérieur. C'est assez particulier parce que j'ai l'impression que l'empereur et le chariot sont une même personne, d'accord? Donc non seulement tu montes en grade, mais toi tu n'es pas resté derrière un bureau, hein, à donner des ordres. Toi tu aimes être à l'affront, tu aimes, comment je peux dire ça? Euh, T'as besoin d'être dans l'action, sinon tu t'emmerdes, quoi, très clairement. D'où il y a une autorisation qui doit venir de plus haut, à savoir si tu pourrais ou pas le faire. D'accord? Le mât représente un changement, une direction nouvelle. Tu entreprends, tu as décidé de prendre un nouveau chemin.
D'accord? Malgré que ça paraisse un petit peu complètement dingue, complètement fou, parce qu'on est incompris, hein, eh bien, t'es incompris. Ce que j'aime bien avec cette carte, c'est que déjà de un, c'est le fou, d'accord? Et souvent, on prend les gens quand ils sont un petit peu pris comme des dingues, hein, parce qu'ils ont des idées complètement spéciales, hein, complètement ouf. Et, mais en fait, ces personnes, elles ont une sacrée réflexion. Ils voient au-delà de ce que nous, on voit. Ils ont des idées, et c'est ça qui fait changer le monde aussi, hein, qui nous fait avancer, c'est qu'il y a des personnes qui ont des idées complètement bizarres, on peut pas, ça nous paraît bizarre parce qu'on n'arrive pas à les comprendre. On dit mais ça sort d'où ça? Qu'est-ce que t'as fumé quoi? Non mais c'est un petit peu ce qu'on se dit, hein, voilà. Mais le mât représente que tu décides aussi d'entreprendre une direction nouvelle, et que malgré tu ne sois pas compris des autres, qu'on te considère un petit peu comme peut-être quelqu'un de complètement bizarre, quoi, très clair, hein, ben toi, dans ta tête, c'est clair comme de l'eau de roche. Malgré que ce soit incompris par ton entourage, par les autres, pour toi c'est clair. Et il n'y a que ça qui est important. Et ce qui est important avec le mât, c'est que tu n'en as rien à faire de ce que pensent les autres. Et c'est comme ça que tu y arrives. Et c'est comme ça que tu pourras avancer aussi dans ta vie. D'accord? Vu qu'on est dans une direction nouvelle, sur un nouveau projet aussi. Hein, d'accord? Le diable, attention quand même, d'où écouter vraiment ce qui résonne en toi. Il faut vraiment attendre, d'accord, quand même, cette approbation. Parce que le diable nous parle ici de domination quand même, d'accord? D'être un petit peu pris au piège. Donc, tu es dans l'envie d'entreprendre quelque chose, d'accord? Mais attention à ne pas te perdre dans ton ego. Parce que est-ce que tu as envie d'avancer pour toi, ou est-ce que tu as envie d'avancer pour une renommée, pour une, pour, pour, pour une reconnaissance? Ou alors c'est que pour toi. C'est pas la même chose. D'accord? Donc c'est juste ton ego qu'il va falloir un petit peu à des moments être attentif ou attentive à savoir si c'est le choix que tu es en train de décider, ce que tu es en train de décider d'entreprendre, si c'est pour toi, ça veut dire que c'est parce que tu as envie de faire ce travail, c'est parce que tu as envie d'aller là parce que voilà, c'est quelque chose qui te correspond, ou alors tu as envie d'aller là parce qu'en fait tu veux être reconnu, tu veux être machin, tu veux machin, voilà, tu veux du pognon, on a tous besoin de sous, tout à fait. Mais par quel biais tu as envie d'arriver? C'est un petit peu la petite question du jour, j'ai l'impression. D'accord? Donc, le diable vient ici nous parler aussi que on voit seulement ce qu'on veut voir, ce qu'on nous laisse voir. Hmm. Donc, attention un petit peu à ça. Il y a quelque chose de caché, on ne vous dit pas toute la vérité. D'accord? Fais gaffe. Hmm. L'arcane son nom. Je kiffe cette carte. On fait table rase du passé pour reconstruire quelque chose ici de nouveau. Hmm. C'est comme si vous aviez été désarticulé jusqu'à présent. Ça veut dire que tu faisais un pas, tu avais envie d'aller vers le côté, vers la direction de gauche, et puis tu avais envie, mais le corps il allait de l'autre côté. Comme si tu ne possédais pas, tu n'arriverais pas à aller au bout de tes désirs. Bah là, très clairement, bah, tu es en train de faire une sacrée razzia. En tout cas, c'est une sacrée revanche dans la vie qui est en train de se mettre en place pour vous. Hein. Alors, je sais qu'on est dans les énergies du mardi, mais on est dans les énergies tout court. Vu que on est en train de faire le grand ménage.
on remet les choses en place. Peut-être aussi, hein, vu que il y a eu peut-être quelque chose en lien avec la colonne aussi, hein, pour certains d'entre vous. Est-ce que vous avez eu une intervention et puis il y a des choses ici qui sont encore pas réglées, d'accord? Ou alors, si en ce qui concerne le bras droit, est-ce qu'il y a eu quelque chose qui a été cassé ou luxé, je n'en sais rien, quoi. Mais j'ai l'impression qu'il y a aussi, il y a eu un temps forcé euh, qui était nécessaire, hein, d'accord, pour que tu puisses aussi, eh bien, prendre conscience, confiance en toi pour après pouvoir avancer. Euh, ouais, ok. J'espère que vous avez compris ce que je vous ai dit. Bref, je vous embrasse les petites pousses. Bien sûr, encore une fois, n'oubliez pas d'aller sur la barre d'infos où il y a TikTok, Insta, où tous les jours je poste un petit tirage pour vous. Et bien sûr sur la page Facebook du centre. On n'oublie pas que mercredi, je serai en live sur la page Facebook. D'accord, je serai en live et à 20h et je répondrai à vos questions. Donc, je vous laisse partager au plus grand nombre. Plus on est de fous, plus on rit. Allez, je vous embrasse et je vous dis à demain pour les énergies du mercredi. Bisous.